Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV, les 22h, et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre a présenté la politique générale du gouvernement ce mercredi. Ibrahima Kassori Fofana s'est livré à cet exercice devant le Parlement. Il s'est agi d'annoncer les grandes actions qu'il entend mener dans les prochains mois. C'est parti ce mercredi pour les épreuves du baccalauréat unique session 2018. Les épreuves ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national par les membres du gouvernement et administrateurs territoriaux. Quelques dysfonctionnements sont tout de même signalés à Conakry. Une enquête ce soir sur un sujet souvent passé sous silence. Il s'agit des privilèges accordés aux étrangers au détriment des Guinéens. Une de nos équipes de reportage a rencontré des témoins qui ont vu un jeune franco-guinéen subtiliser de l'argent, heurter un couple. Mais tenez-vous bien, le jeune n'a pas été inquiété après avoir commis sa forfaiture. Le Premier ministre a décliné ce mercredi les grandes lignes de la politique générale du gouvernement. Ibrahima Kassori Fofana s'est livré à cet exercice devant les élus du peuple. Ce n'est pas aussi simple, mais la démarche obéit aux obligations constitutionnelles de la Guinée. Djibril Ba, Yacouba Traoré pour le compte-rendu. C'est un principe constitutionnel que Kassori Fofana vient de respecter. Il s'agit de la présentation de la politique générale du gouvernement. D'abord, le chef du gouvernement guinéen veut véritablement instaurer la promotion sociale. Cela part d'un constat de Kassori sur l'injustice et la dégradation du tissu social. Mon gouvernement consacrera beaucoup de temps et d'efforts à promouvoir l'état de droit et l'accès de tous à une justice équitable. Nous poursuivrons les réformes entreprises pour améliorer le système judiciaire. À cet égard, le tribunal de commerce sera rendu opérationnel avant la fin de l'année. La transparence est l'une des missions que le Premier ministre devra aussi s'atteler dans tous les secteurs. Pour lui, il n'est plus question de concéder les déperditions financières, les pots de vin qui s'élèvent à 600 milliards de francs guinéens. Rétablir l'autorité de l'État, c'est mener une lutte sans répit contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Selon le rapport 2011 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, repris par celui de 2017, le volume des pots de vin pour la Guinée avoisine en moyenne 600 milliards de francs guinéens chaque année. La même source indique que les opérateurs économiques déclarent avoir payé près de 500 milliards par an de paiements non officiels et 75% des entreprises affirment faire des cadeaux pour obtenir des contrats. Après juste sa nomination au mois de mai dernier, sa rencontre avec les institutions républicaines, les politiques, Kassori Fofana vient de franchir une étape. Reste à savoir si ses intentions prononcées aujourd'hui seront traduites à la volonté de la population. Juste après cette présentation de la politique générale du gouvernement, des réactions se sont multipliées. L'opposition et la mouvance, chacune donne son point de vue au micro de Djibril Ba et de Yacouba Traoré. Nous avons déploré qu'il parle de fustiger, enfin de lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics sans nous donner comment il va installer la haute cour de justice. Aujourd'hui, quand vous avez un ministre qui est impliqué sur des cas de délits financiers, de crimes économiques, il n'y a aucune possibilité de le poursuivre en dehors de la haute cour de justice et il n'a rien dit là-dessus. Il y a un minimum de 10% du budget, ce qui fait 2000 milliards et non seulement les 600 milliards qui ont été avancés par le Premier ministre. La corruption est endémique en Guinée et ça pose un vrai problème économique. Il inclut sa politique générale en parfaite harmonie avec le plan national de développement économique et social, ce qui nous montre, prouve à suffisance que tout est bien structuré. Agréablement surprise si monsieur le Premier ministre puisse aller jusqu'au bout de ses idées. Tout est bien dit, mais je suis persuadé que les Guinéens ne verront absolument rien. Les premières épreuves du baccalauréat unique session 2018 ont été officiellement lancées ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée Koléa, dans la commune de Matam, c'est le ministre d'État à la Défense
qui a présidé la cérémonie. Mohamed Diané a invité les élèves au sérieux. Mariam Fodé Kamara, Djibril Kabat Kamara. Ils sont au total 4 716 candidats, soit 1865 filles à affronter le baccalauréat unique dans la commune de Matam. Ces candidats sont repartis dans 13 centres pour 174 salles de classe avec 328 surveillants. Le directeur communal de l'éducation de Matam donne les statistiques. Option sciences expérimentales, 503 candidats, dont 186 filles à l'enseignement général et 34 candidats, dont 8 filles au franco-arabe. Option sciences sociales, 2704 candidats, dont 1161 filles à l'enseignement général et 131 candidats, dont 20 filles au franco-arabe. Option sciences mathématiques, 1344 candidats, dont 490 filles à l'enseignement général, avec 36,45% de filles. Le ministre d'État à la Sécurité, qui a présidé le lancement des premières épreuves, se réjouit du déroulement des épreuves. Mohamed Diané invite les élèves à compter sur leur propre effort pour respecter le slogan Tolérance zéro. J'ai demandé aux candidats de ne compter que sur eux-mêmes et de se concentrer pour bien travailler. Toutes les épreuves qui seront données ici sont des épreuves qui sont issues des cours qu'ils ont reçus au cours de l'année scolaire. Donc pour réussir, il faut qu'ils travaillent bien, parce que la réussite, c'est au bout de l'effort. Pour cette première journée, les élèves sont évalués en anglais, en mathématiques et en économie. Dans la région administrative de Labé, c'est le gouverneur qui a présidé le lancement officiel des sujets au lycée Wourou, dans la commune urbaine de Labé. Notre correspondant régional, Salih Bilalisso, a assisté à la cérémonie. Ils sont au total de 1941 candidats, dont 1160 filles, toutes options confondues, à affronter le baccalauréat unique session 2018 dans la région administrative de Labé. Le gouverneur de région qui a présidé le lancement des épreuves a prodigué quelques conseils aux élèves. Il y a un principe, c'est celui de la tolérance zéro. On ne copie pas, on ne triche pas, on ne regarde pas à gauche ni à droite. Et le conseil, c'est d'écrire ce que vous connaissez. Si vous prenez ce que l'autre connaît, l'autre peut se tromper. Alors que ce que vous connaissez, c'est ce qui est vrai. S'il perd, vous perdez. Puisque vous avez copié ce qui n'est pas juste. Donc vous faussez le sujet. Et je vous demande aussi de ne pas vous précipiter. Il n'y a pas de sujet difficile, il n'y a pas de sujet facile. Il n'y a que la compréhension qui est recommandée. Le délégué national qui a supervisé également les précédents examens dans la zone est revenu sur la nouveauté de cette année. Seulement, comme vous le savez, il n'y a pas eu de temps de repos entre les examens. Ça a été une succession d'examens. Mais ce qui est salutaire, c'est que les autorités à la base, les centres chaque fois, c'est un centre d'examen. De l'entrée en septième par exemple, ils aménagent aussitôt pour le brevet et quand le brevet est fini, là également c'est aménagé pour le baccalauréat. Ce dernier examen dont le non-repos des candidats est décrié par certains parents d'élèves et acteurs éducatifs prend fin ce samedi 30 juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Et puis dans la ville minière de Fria, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé lui également les épreuves du baccalauréat unique. Suivez ses propos recueillis. Tout d'abord, j'ai trouvé une parfaite organisation de ces examens au niveau de Fria. J'ai visité les centres de correction de saisie. C'est la discipline qui y règne et tout le monde était en place, en train de corriger, en train de relever les notes dans la discipline, sans aucune démagogie. Et nous avons visité le centre Tito. Les élèves ont été ponctuels et ils étaient assis dans la discipline. Les agents de santé sont en place, les agents de sécurité sont en place. Il y a une bonne collaboration entre Madame le préfet, représentante du ministère de l'administration du territoire dans ce pilotage avec l'ANEP.
Donc je pense que la FRIA, en tout cas mon constat, est un constat de satisfaction. À Bokeh, ils sont 4154 candidats à affronter cette évaluation de fin d'année. Le complexe Filira de Bokeh a été choisi pour le lancement de la première épreuve en présence des autorités de la préfecture. Fodéouma Kamara, Salifo Lifosissi. C'est à 8h30 que l'enveloppe de la première épreuve d'économie pour les sciences sociales et l'anglais pour les sciences mathématiques a été ouverte dans ce centre de complexe Filira de Bokeh. Pour mener à bien cet examen national, le préfet de Bokeh a prodigué des sages conseils aux candidats allant dans le sens du bon déroulement de cette évaluation dans la préfecture de Bokeh. C'est cet examen qui vient sanctionner une période longue d'études, c'est-à-dire la période du primaire, du secondaire et du lycée, disons, et du secondaire. Maintenant, ça va être sanctionné par un examen qu'on appelle le bac et qui va leur permettre d'embrasser chacun de son côté les différents métiers. Donc, moi, je crois et je pense et mon souhait est que les enfants de Bokeh réussissent. Les délégués de ces deux centres du complexe Filira ont invité les candidats et aux surveillants le respect des règles édictées par le département en charge de l'éducation. Les examens, comme partout en Guinée aujourd'hui, c'est le lancement des épreuves bac unique. On a dit tolérance zéro. Donc j'appelle la vigilance des candidats, des surveillants, pour que chacun entre nous, on se donne la main pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et surtout, respecter tous les principes qu'on va leur dicter. Car la réussite, ça dépend non seulement de l'ensemble des acteurs, mais aussi et surtout les candidats. Pour la direction préfectorale de l'éducation, toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux candidats les plus méritants de passer en classe supérieure. Je compte entièrement sur l'esprit critique des élèves et leur capacité, leurs compétences pour affronter ces examens et en comptant sur leurs propres efforts parce qu'ils constituent l'avenir du pays. Les candidats ont des avis partagés par rapport à ces sujets de cette première journée. Les premières épreuves ont été bien passées par la grâce de Dieu. Nous avons fait de nos mieux. On a travaillé ce que nos professeurs nous ont donné à l'école. On a essayé d'appliquer ça là-bas. On a essayé de faire qu'on s'est en tiré. Le baccalauréat unique, aussitôt lancé, des anomalies surgissent. Au lycée Kipé, les copies de l'épreuve mathématique étaient insuffisantes par rapport au nombre de candidats. Du coup, les surveillants étaient obligés de recopier au tableau l'épreuve avec tous les risques que cela comporte. Par ailleurs, les surveillants déplorent le faible niveau de certains candidats. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara. À 11h40, le délégué du centre lance la deuxième épreuve, les mathématiques. Normalement, chaque candidat devrait avoir une copie de l'épreuve, ce pour éviter des erreurs en recopiant le sujet au tableau. Mais sur 17 salles, les copies disponibles ne couvrent à peine les 4 salles. Le délégué est obligé de dépêcher une mission pour chercher les copies complémentaires. Sur 17 salles, nous n'avons que pour quelques 4 salles seulement. Et au niveau de chacune des salles, il y a 30 élèves. Donc voyez-vous ce que ça fait? Donc on est obligé de faire le tirage au niveau, avec même le DPE qui est en train de venir maintenant là, pour essayer de mettre tous les papiers à la disposition des élèves. Mais on va essayer de prolonger de 5 à 10 minutes pour pouvoir récupérer le temps que nous avons perdu par rapport au lancement. En attendant, les candidats doivent se contenter du sujet noté au tableau. Un peu plus tôt, les élèves avaient abordé la première épreuve, l'économie qui porte sur la faiblesse de l'agriculture dans les pays sous-développés. On leur a demandé de citer les causes, les conséquences et de proposer quelques pistes de solutions. Mais apparemment, beaucoup d'entre eux ont eu du mal à s'en sortir. Ces surveillants dénoncent le faible niveau des candidats. Vous voyez un élève de la science sociale, terminale science sociale, incapable de faire une introduction, c'est vraiment pitoyable. Donc je demande au gouvernement de tout faire pour prendre les enseignants qui ont le niveau. Si les enseignants n'ont pas le niveau, ce n'est pas les élèves qui auront le niveau avec le niveau faible. Donc je demanderai au gouvernement de fournir assez d'efforts pour former les enseignants. Les encadreurs, c'est très important.
Heureusement, parmi ces lots, il y a une exception, des candidates qui ont cerné l'épreuve. Elles disent être confiantes de ce qu'elles ont fait. J'ai la certitude que vraiment j'aurai ma moyenne. J'espère 15, 16, parce que je suis sûre de ce que j'ai fait. Je l'ai fait en classe, j'ai révisé et j'ai la maîtrise. Avec l'explication du professeur et la révision que j'ai faite à la maison, je crois que j'aurai ma moyenne. Le baccalauréat se tient en 4 jours. Le dysfonctionnement signalé dans ce centre montre quelques difficultés pour les candidats de se faire évaluer dans la sérénité. Encore dans certaines salles, les élèves tentent de communiquer, confient certains surveillants. Le président de la République annonce l'installation de 4 usines de pommes de terre à l'intérieur du pays. Alpha Condé annonce également l'installation des boulangeries modernes. C'était au cours de l'inauguration de la MUFA de Mamou. Alseni Bari, Tierno Sadoba reviennent en détail sur les promesses faites par le président Alpha Condé. D'abord, le président de la République invite la banque Afriland First Bank à augmenter les prêts en faveur des MUFA. Il sollicite de partir d'1,5 milliard de francs guinéens à 2 ou 3 milliards. D'ailleurs, il promet de leur donner gratuitement des équipements. Première promesse. Moi, je vais mettre à leur disposition les tracteurs et les moissonneuses batteuses gratuitement. Désormais, aucun produit agricole brut ne sortira de la Guinée, souligne le président. En ce qui concerne la production de la pomme de terre, il indique avoir déjà acheté 4 usines et une sera installée à Mamou. Nous allons installer un à Tibimadina et l'autre à Sumbarala. Il ne s'arrête pas là. Les jeunes auront leur part avec l'installation de boulangeries conteneurs. Chaque boulangerie conteneur peut faire 4000 pains par jour. Des machines de transformation de chips, de jus de fruits, tout sera installé pour le bonheur des femmes et des jeunes, promet le président. Nous allons accompagner tout le monde. On fait venir des décortiqueuses pour transformer les riz paddy en riz net. Il reste à savoir si les promesses seront réalisées. Inauguration de la MUFA de Mamou ce mardi, occasion mise à profit par le président de la République pour annoncer le rachat et l'exportation du fonio guinéen en Europe et aux États-Unis. Et pour cela, il compte équiper les MUFA de l'intérieur du pays. Alseni Bari, Tierno Sadoba. La Guinée produit 400 000 tonnes de fonio par an sur les 600 000 que produise l'Afrique. Et pourtant, cela n'impacte pas le panier de la ménagère ni le développement de la Guinée. Pour inverser la tendance, le président de la République promet d'équiper les MUFA de Mamou. Nous avons fabriqué des machines qui décortiquent, pilent et lavent le fonio. Madame Bari de Madina et Jakagbe et Madame Keita sont en train de distribuer ces machines dans toutes les sous-préfectures où on produit le fonio. Leur fonio sera racheté par l'État et revendu en Europe et aux États-Unis, annonce le président. J'ai nommé un conseiller commercial à Washington près de l'ambassadeur. Son rôle est de circuler pour aller présenter le produit dans les différents monoprix aux États-Unis. Donc nous encourageons les femmes à produire le fonio. Pour la présidente de la MUFA de Mamou, ces équipements vont renforcer l'autonomisation des femmes et surtout lutter contre la pauvreté en milieu rural. Les jeunes qui font l'émigration clandestine vont cesser de le faire. Tout ce qui arrive à l'enfant arrive à la maman. Donc c'est une grande joie pour nous. On va se mettre à l'œuvre. Nous allons travailler. Ces groupements de femmes et de jeunes de Mamou avaient déjà reçu des prêts d'Afriland First Bank. Tous, ou presque, ont été remboursés. Désormais, il s'agit de les encourager et promouvoir leur développement. Aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, les femmes se sont endettées et dans le délai requis, le taux de recouvrement est aujourd'hui de 98%. C'est véritablement quelque chose de très rare dans la microfinance. Je crois que là, Monsieur le Président est loin de se tromper. Le président de la République demande aux populations de mieux s'organiser pour bien les accompagner. Une réunion d'urgence vient de se tenir sous la houlette de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée pour alerter l'opinion publique nationale sur la fermeture et l'arrêt des travaux à la SAC de Sigiri. À ce jour, l'usine est momentanément stoppée à cause des remous sociaux enclenchés par les communautés locales et la CNTG donne une semaine à l'État pour régulariser la situation, faute de quoi c'est une grève qui sera déclenchée dans toutes les zones minières du pays. Makiso, Ibrahima Soma
pour plus de précisions. C'est l'ensemble des délégués syndicaux des sociétés minières qui se sont réunis pour tabler sur la situation qui prévaut à la SAG. À la CNTG, le secrétaire général adjoint s'indigne. Un groupe de loubards aujourd'hui assiège la SAG depuis 2 jours en prenant comme prétexte qu'il n'y a pas de courant. Donc la société aujourd'hui depuis 2 jours est arrêtée. Et vous savez que l'usine est à feu continu. Si cette situation continue, dans 3 à 4 jours, l'usine va s'arrêter. Et si l'usine s'arrête, c'est dire qu'il n'y a plus d'usine à la SAG est fermée. Et ce serait catastrophique. Et vous avez près de 8000 emplois directs. Emplois indirects, je ne peux pas vous dénombrer, parce que qui dit aujourd'hui Sigirim parle de la SAG. Si rien n'est fait, selon les syndicalistes, c'est le scénario de l'usine Frigia qui risque de se produire, d'où la nécessité pour l'État guinéen de s'impliquer afin de trouver une solution. Moi, je demande à l'État de prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités en amenant la sécurité, parce que le premier rôle de l'État, c'est sécuriser les hommes et leurs biens. Sécuriser, ils ont une convention avec ces sociétés, c'est de sécuriser les sociétés et l'outil de production. Je vous le dis, et au nom des délégués, que si l'État ne prend pas ses responsabilités, nous allons, je dis bien, nous allons faire jouir tous les droits légaux, y compris la grève de l'ensemble des sociétés minières et industries de Guinée, comme le prévoit la loi. Nous donnons 1 semaine à l'État de prendre ses responsabilités. Par ailleurs, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, attend l'invitation du gouvernement guinéen autour de la table pour ouvrir des discussions sur toute éventualité d'augmentation du prix du carburant en Guinée. Et puis, 2e journée de soutien aux victimes de torture. Ce mercredi, le thème retenu est « Lutte contre la torture en Guinée, rôle et responsabilité des membres des forces de l'ordre, de défense et de sécurité ». Tenu au Palais du Peuple, les organes de défense des droits de l'homme ont coopté un panel d'échange avec des forces de défense et de sécurité pour des mesures préventives afin de réaliser ce fameux concept « Plus jamais ça ». Abdraman Ba, Lamine Silla. Après une journée de concertation du 26 juin sur la lutte contre la torture, les activistes des droits de l'homme continuent leur campagne de sensibilisation autour du sujet. Les forces de défense et de sécurité, les plus habituées à cette pratique, sont invitées à discuter des solutions pour bannir la torture. Étant activiste des droits de l'homme et directeur du bureau des droits de l'homme aussi des services de sécurité, nous veillons au grain pour ne plus jamais que les droits de l'homme soient une mesure de mise pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et cela passe évidemment par le respect de ces principes, par l'ensemble des membres des forces de défense et de sécurité. La Guinée a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture le 10 octobre 1989. 28 ans après, le Haut Commissariat des droits de l'homme en Guinée reconnaît des progrès, mais exprime tout de même sa volonté d'éradiquer le phénomène. Il est vrai que certains auteurs d'actes de torture sont poursuivis, mais ce n'est pas assez. Donc on doit continuer à ce que même les victimes puissent exercer leurs droits, saisir la justice. Disons, l'accès à la justice est là. Mais il faudrait que les victimes aussi puissent sortir de leur silence et demander que justice soit faite. Quant aux institutions en charge des droits de l'homme en Guinée, elles envisagent des mesures de prise en charge des personnes victimes. Nous avons, lors de notre dernière plénière, la clôture de la session de juin, le 25 juin, décidé de créer une clinique juridique
au sein de l'institution qui va essayer d'être le canal par lequel toutes les plaintes individuelles vont passer, y compris en matière de torture. Donc nous allons essayer d'aider les victimes, notamment de torture et en général de tout ce qui est violation des droits de l'homme. Maintenant, notre enquête sur un sujet souvent passé sous silence, il s'agit des privilèges accordés aux étrangers au détriment des Guinéens fortunés, haut placés. Ces étrangers sortent parfois de l'ordinaire. Et pour illustrer ce phénomène, suivons ce reportage de Mamadou Saliouba et de Tierno Sadoba. Ils ont rencontré des témoins qui ont vu un jeune franco-guinéen subtiliser de l'argent, heurter un couple. Mais tenez-vous bien, le jeune n'a pas été inquiété après avoir été arrêté. En Guinée, les étrangers comptent-ils plus que les Guinéens? Le samedi 16 juin 2018, peu avant 20 h, ce franco-guinéen vient faire la monnaie chez ce cambiste à la Camayenne. Ils m'ont demandé d'envoyer la valeur de 200 $. Alors, j'ai donné 1 800 000 francs guinéens. Voilà. Mon sac était suspendu à mon épaule, mon téléphone dans ma main avec le reliquat des 2 millions qu'ils avaient, 200 000 francs. Alors, dès que je lui ai donné l'argent, j'ai tendu ma main. D'habitude, tu tends la main et puis on te donne ton dollar. Alors, dans ça, il a pris le départ. Alors, je me suis accroché directement à la voiture. Alors, il était là en train de me trimballer maintenant, me balancer pour que je tombe et puis il puisse continuer. Le franco-guinéen tire donc le sac du cambiste et prend la fuite dans cette voiture. Le cambiste se met à sa poursuite. Dans cette course, le franco-guinéen au volant heurte un couple et son bébé, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ici, ouais, s'il te plaît, attends, envoie l'enfant ici. Et là. Il a qu'à bénir au moins comme ça. Venez les allez. Attends. Avec ma famille, mes enfants, nous sommes tous morts. Le couple est gravement blessé, mais le franco-guinéen continue son chemin. Le monsieur avait le tibia cassé, une fracture ouverte, et la femme aussi, elle avait la cuisse cassée, une fracture ouverte. Et il a pris la fuite. Au final, le franco-guinéen se prend dans son propre piège. Il fallait trouver un argument à la maison chez lui. Que dire? Comment la voiture s'est gâtée? Donc le monsieur, il est parti dire à sa famille que lui, les bandits l'ont attaqué. Ils ont voulu lui retirer son argent. Et par la suite, son frère ou un ami a posté la vidéo de la voiture et du monsieur même. Le coupable en fait, le présumé coupable même, ils ont posté la vidéo de sa voiture gâtée et de lui-même avec le visage blessé. Donc c'est ainsi, vous savez un peu avec les réseaux sociaux, c'est tellement rapide de rattraper une personne quand il fait une publication. La vidéo postée sur Facebook, le franco-guinéen est identifié 6 jours plus tard, arrêté, puis envoyé à la direction centrale de la police judiciaire. Mais tenez-vous bien, il ne passera pas la nuit dans les mains des services de sécurité. La France aurait joué ses cartes. Le commissaire qui suit le dossier m'a dit que vraiment que l'ambassade de France s'est mêlée. L'ambassade de France a appelé l'état-major des forces armées, le général, et aussi ils ont donné des instructions soi-disant qu'il fallait libérer le petit. Et tandis que le petit n'a pas reconnu les faits, la maman de l'enfant aussi n'a pas reconnu les faits. Donc vous voyez un peu ce que ça fait. Les victimes sont prises en charge par la famille du jeune franco-guinéen, mais le cambiste qui dit avoir perdu 1 000 $ et 600 € traîne toujours les mains vides. La cité Solidarité a besoin d'aide en ce début de période des grandes pluies. Créée auparavant pour un effectif de 74 personnes, aujourd'hui, ce sont des centaines qui y vivent avec toutes les intempéries et dans des conditions pénibles. On fait le point avec Makiso Ibrahim Assouba. Placée sous tutelle du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, cette cité ne désemplit pas. Plusieurs centaines de personnes handicapées ont besoin d'aide. Nous avons 729 personnes qui y vivent au sein de cette cité. Parmi ces 729 personnes, il y a 231 personnes handicapées. 477 enfants. Et dans les 477 enfants, on n'a que 161 élèves. Vous voyez ce que ça fait comme écart. C'est pour cela que je disais tantôt qu'on a besoin de l'appui de bonne volonté pour la formation des enfants. On a besoin de l'appui de bonne volonté pour avoir des ateliers
de différentes filières, la couture, la chaudronnerie, la saponification, la teinture, la vannerie, ainsi de suite. À des occasions, ce sont des ONG humanitaires qui viennent en appui aux déshérités. C'est le cas de la fondation de Feu Adjarougui Bari, qui est présidée ici par sa fille. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons à la Cité Solidarité pour offrir des dons de vêtements et de vivres alimentaires. Ce geste déjà de créer cette fondation, c'est pour continuer à œuvrer tout ce dont ma mère avait accompli durant son vivant. Donc mes frères et moi avons voulu créer cette fondation afin de perpétuer toutes les valeurs qu'elle avait pour la communauté guinéenne. La Direction nationale de l'action sociale, à travers cette cité de solidarité, sollicite des séries de formations pour les enfants vulnérables afin de permettre leur insertion sociale. Pour le directeur général de la cité solidarité, le geste de la fondation RBB est salutaire. Lancement officiel ce mercredi d'un nouveau produit du groupe Ecobank appelé Emerald Business Club. C'est à l'hôtel de Kaloum que ce nouveau club d'affaires a été lancé en vue d'accompagner des petites et moyennes entreprises et les sociétés locales africaines à contribuer à la croissance économique des pays. Mohamed Valectoré, El Hadj Alouba. C'est un nouveau club d'affaires dénommé Emerald Business que le groupe Ecobank a lancé ce mercredi devant plusieurs acteurs économiques de Guinée. Le but de la plateforme est de contribuer à la croissance des entreprises en facilitant un commerce harmonieux à travers le continent. Le projet Emerald vise à sélectionner une brochette de clients, vraiment des champions, pour lesquels on veut vraiment donner toutes les conditions préférentielles, qu'ils soient traités et choyés comme vraiment l'émeraude, cette pierre qui est précieuse. Avec une présence inégale sur 33 pays d'Afrique, le groupe Ecobank s'engage en apportant un soutien concret aux clients dans le seul but de se connecter, de partager et faire prospérer leurs affaires. Plus d'une centaine d'entreprises locales opérant dans divers secteurs d'activité ont été identifiées et choisies en raison de leur performance financière et opérationnelle par le groupe. Comme nous, on est en train d'aller dans les sous-régions, Ecobank est partout dans les sous-régions, je pense qu'on aura des opportunités. Par exemple, le cautionnement de notre entreprise, les avances sur facture, et ça nous facilite beaucoup la transaction. Parmi les services exceptionnels, le groupe compte désormais mettre en place un dispositif permettant de comprendre l'environnement économique en mettant l'accent sur la fiscalité, les services portuaires et douaniers, les initiatives gouvernementales et les services de l'Agence de régulation des marchés publics. Les entreprises ont compris qu'en évoluant seul, elles vont perdre des opportunités. Pourtant, en travaillant ensemble, en restant en réseau, en communiquant, en partageant des informations, en se regroupant pour présenter des offres, elles vont gagner encore davantage. Des avantages, notamment l'accès à l'information sur le marché, le réseautage et des grandes opportunités d'affaires sont entre autres bénéfices à tirer de ce nouveau produit. Voilà donc comment, mesdames et messieurs, s'achève cette édition d'information. Cadrage pour vous, El Hadj Alouba était présent à la régie Nalé Sidibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kabay de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur espacetvguinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.